la Paul. Le système qu'on va parler ici, c'est l'identité. On dit, le terme, c'est ce que Dieu nous donne lorsqu'on croit en Jésus. Et le symptôme qu'on va parler, l'identité. On doit savoir une chose. La première chose qu'on reçoit lorsque Dieu, ou ce que Dieu fait plutôt, lorsque nous croyons à Jésus, la première chose qu'on reçoit, c'est le changement de l'identité. C'est le changement de l'identité. Donc, quand tu crois en Jésus, la première chose que Dieu touche d'abord, c'est pas ta santé, c'est pas tes finances, c'est pas d'abord la bénédiction. La première chose que Dieu touche, c'est ton identité. Alors, c'est quoi une identité? Une identité, c'est ce qui te définit. Donc, c'est ce qui définit qui tu es. Et c'est ce que tu es. Ce qui définit qui tu peux, ce que tu peux avoir. Donc, une identité, premièrement, c'est ce qui définit ce que tu es. Et ce que tu es définit aussi ce que tu peux avoir ou pas. Parce que c'est pas parce qu'on a qu'on est. Mais c'est pas parce qu'on a qu'on est. Mais c'est parce qu'on est qu'on a. J'espère que tu comprends. Donc, c'est pas parce que tu as que tu es. Mais c'est parce que tu es que tu as. Parce que ce que tu es définit ce que tu peux avoir ou pas, ce qui peut t'arriver ou pas. Donc, une identité, c'est ce qui te définit toi. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, l'identité, c'est ça. Alors, on va lire une chose qui est importante. Ce qui est important de savoir. Nous connaissons toute l'histoire de Jacob. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob, c'était une personne qui a passé par différents combats. Et lorsque c'était à la veille de sa rencontre entre lui et son frère, il a eu un temps d'angoisse, un temps de tristesse. Et la nuit de ce temps-là, pendant ce temps-là, la nuit, un homme est venu et ils se sont battus avec lui. Jacob a dit à cet homme, bénis-moi. Mais ce qui est extraordinaire est que, à la place que l'homme en question lui donne des matériels à gauche et à droite, qu'il fasse des choses à gauche et à droite, l'homme a touché à son identité. Pourquoi? Parce que l'identité de Jacob, c'est ce qui faisait les problèmes de Jacob. L'identité de Jacob, c'est ce qui faisait le problème de Jacob. Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut te délivrer, la première chose qu'il commencera à toucher, c'est ton identité. Et c'est pas pour rien que nous recevons Jésus. C'est pour porter en nous une identité. Une identité peut définir ce qui peut t'arriver et ce qui ne peut pas t'arriver. Jacob avait demandé la bénédiction. Jacob a demandé la bénédiction, mais Dieu n'avait pas fait apparaître des choses à gauche et à droite, mais Dieu a juste changé son identité. Parce que l'identité en soi, c'était un bloc qui empêchait à Jacob d'accéder à certains types de bénédictions, d'accéder à certains types de choses, Et c'est ce qui est vraiment important à savoir. Donc, le changement de l'identité en Christ te fait quitter les rangs de maudits, les rangs de condamnés, au rang des justiciers, au rang de ceux qui sont bénis. Parce que tous, nous savons très bien que nous sommes de la descendance d'Abraham. En Abraham, on appelle Jésus le dernier Adam. Pourquoi? Parce que la première création a été fondée à partir d'Abraham. La première création, la création a été fondée à partir d'Abraham d'Adam plutôt. Mais la nouvelle création a été formée à partir de Jésus. C'est par là qu'on dit, ceux qui croient en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Parce que c'est ce qu'on appelle l'ancienne création et la nouvelle création. L'ancienne création, ce sont encore ces gens qui n'ont pas encore reçu Jésus parce qu'ils sont encore en Adam. Donc l'ancienne création, ce sont des gens qui n'ont pas reçu Jésus. Mais la nouvelle création, c'est ceux qui ont reçu Jésus. Et en Adam, il y a ce qu'on appelle la condamnation. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, à l'égard de Dieu,
Ils sont comme Adam parce que Adam était un condamné de Dieu, par Dieu, à cause de son péché, à cause des choses qu'il a fait. Il était un homme qui vivait sous une malédiction. Sous une malédiction. Mais en Jésus, nous recevons la bénédiction. En Jésus, nous recevons la nouvelle identité qui fait de nous de nouvelles créatures. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ancienne création et la nouvelle création. Donc, le changement de l'identité nous fait quitter le rang de ceux qui sont de la race adamique. Le changement de l'identité en Christ nous fait quitter de la race ou du rang de ceux qui sont condamnés. Parce que nous avons cru en Jésus par notre foi, nous sommes en Jésus et nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes de ceux qui ne sont pas condamnés à l'égard de Dieu, mais ceux qui sont justifiés à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. Il y a une chose, il y a une différence entre être condamné par le diable et être condamné par Dieu. Il y a une chose, être comme un condamné aux yeux du diable et être un condamné aux yeux de Dieu. Il y a une différence. On n'entrera pas en profondeur dans ça. On en parlera dans les choses à venir. Donc, l'identité que Dieu nous donne n'est pas une identité physique, mais une identité spirituelle qui influence même notre vie sur terre et notre position dans le monde spirituel. Une identité que l'identité influence ta vie sur terre. Influence ta vie sur terre. C'est pour ça que chaque personne qui naît ici sur terre ne naît pas seulement avec une identité physique, mais aussi une identité spirituelle. Et l'identité le plus important, le plus à soigner, le plus à préoccuper, c'est l'identité spirituelle. C'est par cette identité qui définit ce qui peut t'arriver ou pas. Ce qui peut t'arriver ou pas. L'identité spirituelle. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Rapidement, pour qu'on puisse entrer en prière, rapidement, on doit savoir aussi, par le lien du sang, lorsque nous naissons, par le lien du sang, par la voie du sang, nous naissons avec un certain type d'identité. Par la chair, déjà de manière biologique, lorsque nous naissons avec une identité adamique. Et cette identité fait de nous naturellement des condamnés, des privés de la gloire de Dieu à l'égard de Dieu. Mais lorsque nous grandissons et que nous croyons en Jésus, nous quittons de cette identité-là pour venir maintenant avoir l'identité des enfants de Dieu. Alors, une identité peut être un obstacle à ta bénédiction. Une identité peut être un obstacle et la source de ton malheur. Une identité, ça peut être un obstacle à ta bénédiction. Jacob n'allait pas être béni au-delà de ce qu'il avait si l'ange n'avait pas touché son identité. Parce qu'on connaît Jacob s'est combattu avec l'ange et l'ange est venu. Mais si Jacob a pu avoir des choses à gauche et à droite, si Jacob a été sauvé, parce qu'il a dit que non, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée, c'est parce que Dieu aussi a touché à son identité. Ton identité peut être la source de ton problème, la source de ce qui ne marche pas dans ta vie. Et lorsque nous croyons en Jésus, Jésus vient pour changer notre identité. Premièrement, à l'égard de Dieu et deuxièmement à l'égard du monde spirituel. Et même Jaébet avait compris que la source de sa souffrance, de sa vie, c'est son identité. On va lire 1 Chronique 4:9. Il est écrit Jaébet, 1 Chronique 4:9 à 10 plutôt. Il est écrit Jaébet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant ceci si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On a dit que la mère de Jaébet l'avait donné ce nom de Jaébet parce que c'est dans la souffrance, c'est dans un instant de souffrance que Jaébet est né. Alors on sait très bien, les Israélites sont aussi prophétiques
Et il ne donne pas de nom, des fois il donne le nom par rapport aux circonstances. Alors, il a donné le nom de Jabet, mais Jabet a grandi. Au-delà d'être le plus considéré que ses frères, Jabet souffrait. Jabet souffrait. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui. Des fois, tu peux être là, tu es intelligent. Laisse-moi te dire, le monde spirituel n'a rien à faire de ton intelligence. Si le diable t'a ciblé, déjà, il t'a ciblé. Tu ne peux t'en sortir qu'en croyant en Jésus et en marchant tel que Dieu le veut. Le monde spirituel peut te cibler, peut cibler ta vie, peut cibler ce que tu fais. Ce qu'on a comme capacité, comme personnalité, comme intelligence, comme poste, comme titre, comme bien matériel ne dit rien au monde spirituel ou à la sorcellerie lorsqu'ils veulent nous atteindre. On dit bien que Jabet était le plus considéré. Donc, c'était un homme qui avait de la personnalité. Mais malgré cette personnalité, donc, comme exemple, c'était un grand frère qui se respectait, qui avait donc une personnalité. Mais malgré tout ça, la souffrance en lui, Jabet a compris que non, si je demeure comme ça, je vais souffrir. Il me faut invoquer le nom de Dieu. Donc, il a compris que non, il y a un problème dans mon identité. Gloire à Dieu parce que Jésus, lorsqu'il vient pour changer notre identité. La première chose que Dieu fait, je le répète, lorsque nous croyons en Jésus, c'est de toucher à notre identité. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous quittons la race de ceux qui sont condamnés pour être la race de ceux qui sont bénis, de ceux qui sont privilégiés par Dieu. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui te réclament, qui réclament ta vie dans le monde, qui réclament ta vie dans la malédiction, à cause de ta foi en Christ, que la voix du sang de l'alliance parle en ta faveur, que la voix de l'autel de Jésus parle en ta faveur, que l'esprit de l'agneau, que la voix du sang de Jésus dise, déclare en ta faveur que tu es un enfant de Dieu, que tu es un sauvé, tu n'es pas un condamné, mais tu es un affranchi de Dieu, un affranchi par Dieu. Un affranchi par Dieu. Donc Jabet avait compris une chose, que tel que je suis là, j'ai un problème. Les problèmes en question, c'est pas la famille dont je suis, mais d'abord le nom que je porte. Et c'est ça qui était les problèmes de Jabet. Alors, et c'est par là qu'on parle même de la spiritualité du nom. Donc le nom de Jabet était en soi une identité. C'est par là qu'on parle de la spiritualité du nom. Et on doit savoir aussi, on sait toi et moi que des fois, quand il s'agissait de certaines personnes que Dieu avait une leçon particulière avec eux, Dieu insistait à leur mère des fois comment la maman devrait se comporter. Là, je fais référence à l'histoire de Samson et le nom que l'enfant devait porter. Donc les gens comme Jean-Baptiste, ce sont des noms des gens, ce sont des noms que Dieu avait mis aux parents que l'enfant aura telle mission et il aura tel nom. Parce qu'un nom fait partie, le nom fait partie de ton identité. Et si ce nom est un nom qui ne permet pas le bonheur dans ta vie, parce que les noms ont des significations, les noms ont des sens. Donc lorsque ton nom est tel ou tel, un tel ou un tel, et que tu vis dans une villa, tu fais les choses à gauche et à droite, les sens de ton nom finiront pour toujours par se répartir sur toi. Parce que ton nom, c'est une partie de ton identité. Le nom est une partie de ton identité. Donc, même le nom peut influencer ta vie. Même le nom peut influencer ce que tu fais. Parce qu'un nom est une identité physique, mais qui influence, ça fait partie de ton identité, mais qui influence ta réalité spirituelle. Et cette réalité influencera en retour ta vie ici sur terre. On connaît bien le verset de Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Lorsqu'on parlait de Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, des choses par-ci, par-là. C'est un verset qui nous montre simplement que les mondes spirituels et les mondes physiques s'influencent mutuellement. Donc le nom est dans le domaine physique, mais ça a aussi des impacts sur le plan spirituel. Le nom est dans le domaine physique,
mais ça a aussi des impacts dans le monde spirituel. Et cet impact va se répercuter ici. La preuve en est que quand tu pries, tu es dans le domaine physique. Donc quand tu pries, tu es dans le domaine physique. Mais la répercussion monte d'abord dans le monde spirituel et cette répercussion viendra se réaliser ici sur terre. Parce que le monde physique et le monde spirituel s'influencent mutuellement. Alors, l'une des choses que fait l'identité, une identité te situe à un rang, te positionne dans une dimension spirituelle. Une identité te situe dans un rang. Lorsque tu portes en toi une identité de la malédiction, tu seras situé dans le rang de ceux qui sont maudits. Lorsque tu portes en toi une identité de la malédiction, tu seras dans le classe, dans la dimension de ceux qui sont maudits. Donc, une identité te situe à un rang, te positionne dans un rang ou dans une dimension spirituelle. Deuxième chose, l'identité, elle définit ce qui peut t'accéder ou ce qui ne peut pas t'accéder. Une identité définit ce qui peut t'accéder et ce qui ne peut pas t'accéder. Ce qui peut t'arriver et ce qui ne peut pas t'arriver. Vous allez voir, même Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, comme père de multitudes. Parce qu'Abraham, c'est père. Il était seulement père, mais il n'avait pas d'enfant. Mais parce qu'Abraham avait besoin de la postérité, Dieu a changé son identité pour permettre à ce que la postérité, la fécondité accède à sa vie. La malédiction ou la bénédiction se trouve dans l'identité. Dans ton identité. Dans ton identité. Jacob avait demandé la bénédiction. Mais l'homme en question, l'ange Dieu, n'avait pas fait des choses pareilles, des choses à gauche, mais il a touché à son identité. Pourquoi? Parce que c'est par son identité que la bénédiction va s'asseoir. La bénédiction va s'installer dans son identité. Dans son identité, et ce qui permet, ce qui définit, ce qui peut l'arriver ou ce qui ne peut pas l'arriver. Et parce qu'Abraham avait besoin de la postérité, Dieu a ciblé son nom, son identité. Et c'est parmi les choses que Dieu fait lorsque nous venons en Jésus. Nous sommes nés de familles qui a beaucoup de réalités. Nous venons de choses à gauche, à droite. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est la délivrance. Donc lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, c'est pas pour te distraire. C'est pas pour te détruire. C'est pas pour t'embêter. Mais c'est pour te prêcher, présenter la bonne nouvelle qui est la délivrance. Parce que le royaume de Dieu apporte la délivrance, mais le royaume du diable apporte ce qu'on appelle la captivité. La captivité. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Une chose aussi, avant qu'on prie, tu peux faire des temps dans l'église. Des temps dans l'église. Des temps dans l'église. Des temps dans l'église. Tu veux faire des temps dans l'église. Mais tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu peux prier du lundi au lundi. L'une des choses que tu fais que Dieu écoute nos prières, ce n'est pas les paroles qu'on lit, mais l'identité qu'on a. Parce que Dieu nous écoute en Jésus-Christ. Dieu nous écoute en Jésus. On connaît bien l'histoire de... Ça, c'est même l'une des choses que fait l'identité. Elle te donne une position spirituelle par rapport au combat spirituel et elle t'identifie dans le monde spirituel. Elle te donne une position dans le monde spirituel. On connaît l'histoire des enfants de prêtres qui avaient essayé dans Acte 19, le verset 13 à 16. Je n'ai pas le temps pour lire ça. Mais dans ces versets, on nous parle de ces personnes qui s'étaient réunis. Ils étaient des enfants de près des exorcistes comme ça. Il y avait une personne qui était possédée d'un esprit malin et ils étaient venus pour la délivrance, pour le délivrer. Mais la surprise est que, à la place qu'ils puissent délivrer cet esprit, l'esprit les a bâtis. L'esprit les a posé même des questions que Paul, je connais, Jésus, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Il y avait un problème d'identité. Parce que l'identité spirituelle, même quand il prie, les démons savent que ça, c'est un enfant de Dieu qui prie. Quand il prie, les diables sait que celui-ci, dans le monde spirituel, tu ne peux pas tromper l'ennemi. Tu ne peux pas tromper le diable. Tu ne peux pas le tromper. Parce que
Toi, on dit quoi? Ah, il y a un terme que je vais employer. Donc, tu ne peux pas tromper l'ennemi. Le diable sait qui est qui tu es. Lorsque tu es un enfant de Dieu, réellement, même les démons le sentent. C'est par là qu'il est écrit dans la Bible que non, vous croyez en Dieu, vous faites bien. Les démons aussi le savent et ils tremblent même. Ils tremblent même. Donc, même un esprit impur sait reconnaître la voix d'un enfant de Dieu, sait reconnaître que l'identité d'un enfant de Dieu ou de celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Et le plus important dans ces choses, on doit savoir, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu es là et que tu m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est la soirée de ton salut, c'est le jour de la transformation de ton identité, c'est le jour où tu sortiras des ténèbres pour aller à la lumière. Tu peux justement répéter après moi pendant cette prière. Mais avant ça, la dernière chose que tu dois comprendre que non, le temps que tu passes à l'église ne sert à rien aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Ne perds pas du temps en pensant à une vie de péché. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu Jésus et qui ne veulent pas être baptisées, recevoir Jésus parce qu'ils veulent encore jouer du monde. Laisse-moi te dire que non, tu perds ton temps pour rien. Le monde n'a rien à te donner. Le monde n'a rien à t'offrir. Le monde n'a rien de rien à te donner. Rien de rien. Il te faut croire en Jésus pour être sauvé. Donc ne passe pas ton temps dans le monde, mais tu as besoin de croire en Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce que tu as dit. Et j'ai besoin de ta grâce sur ma vie. Au nom de Jésus, viens dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Fais de moi un disciple. Change mon identité. Sauve-moi. Fais-moi quitter le rang de ceux qui sont maudits au rang de ceux qui sont bénis, au rang de ceux qui ont Jésus. Ainsi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit avec toi, que Dieu marche avec toi. Alors on va prier par rapport à l'identité. Tu sais, j'ai bien dit que non, nous sommes nés dans des familles et nous naissons avec des identités spirituelles. Beaucoup de personnes vivent des vies qui ne sont pas conditionnées par eux-mêmes, mais à cause du sang qu'ils portent. On va prier maintenant en tant que des enfants de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu qui est la parole. Il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que ceux qui sont en Jésus ne sont plus des condamnés, mais ils sont des affranchis. Tu vas dire à des seigneurs, si dans le sang que je porte, il y a des choses qui me réclament, qui me condamnent à vivre telle ou telle vie, au nom de Jésus, que cela me quitte. Bas les mains et prie par la grâce de Dieu là où tu es. Bas les mains et prie. Alléluia. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Car il est écrit, il n'y a pas de condamnation. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne, qu'est-ce qu'il y a dans ton sang qui te condamne à vivre une vie de peine, une vie de douleur, une vie d'inquiétude, une vie de stress. Mais lève ta voix et commence à prier Dieu. Dis Seigneur, au nom de Jésus, que ce qui n'est pas de toi, ce qui ne provient pas de toi, toute identité qui n'est pas le tien, Seigneur, et qui me combat, qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui m'empêche telle ou telle chose, au nom de Jésus, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, que cela soit brisé. Bas le main et prie, bas le main et prie. Déclare cela, déclare que moi je suis sauvé. Moi je crie en Jésus, je suis sauvé. Je ne suis pas un condamné, mais un affranchi de Dieu. Un condamné, mais un délivré par Dieu. Pas un condamné, mais un affranchi de Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie le Dieu des cieux. Prie le Dieu de gloire. Prie le Dieu des cieux au nom de Jésus. Tu vas dire à des Seigneur, s'il y a dans mon sang des sémences, je l'ai même dit au début. Là, c'est par rapport au péché. Il y a des gens qui commettent des péchés, qui commettent des iniquités, qui ne viennent pas d'abord d'eux-mêmes, mais du sang qu'ils portent. Mais la parole est écrite que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères.
On l'a arrêté par quoi? Par le sang, par la culture. Tu vas dire à des Seigneur, au nom de Jésus, si dans ma vie, il y a des semences qui me conditionnent à vivre une mauvaise vie, ou qui me conditionnent à ne pas être heureux dans tel ou tel domaine, que cela soit déraciné, parce qu'il est écrit, tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné. Commence à déraciner cela au nom de Jésus. Commence à déraciner cela au nom de Jésus. Déracine cela par la grâce de Dieu. Déracine cela par la grâce de Dieu. Déracine cela par la grâce de Dieu. Dis Seigneur que ce qui n'est pas de toi soit déraciné dans ma vie. Ce qui ne provient pas de toi soit déraciné dans ma vie. Ce qui n'est pas à toi soit déraciné dans mon âme. Déraciné par la grâce de Dieu. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Déracine ce qui n'est pas de Dieu. Des fois dans ton sang, il y a des informations qui te conditionnent à vivre telle ou telle chose. Il y a des informations qui te conditionnent, il y a de ces choses qui te conditionnent à vivre telle ou telle chose. Il y a de ces choses qui te conditionnent à vivre telle ou telle chose. Il y a de ces choses qui te conditionnent à ne pas accéder à telle ou telle dimension. Mais aujourd'hui, parce qu'on a une nouvelle identité, nous sommes des enfants de Dieu, nous refusons cela. Nous rejetons cela. Que tout ce que le ténèbre vient imposer, refuse cela. Dans ta vie, refuse cela. Par ton sang, refuse cela. Par le lien du sang, refuse cela. Élève ta voix et prie. 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 Et ce que le ténèbre vient imposer, refuse cela. C'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Un enfant de Dieu. Un fils de Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Et Kayama Kapedebla. Et Kayama Kesopaya Beki. Mekira Makabelora. Mekira Tuza de Mende Kalete Peiva. Rakate Pedeva Ishama. Elora Sakata Pekira. Elo Kayamani Badeko. Iyame Kapadeble. Iyame Kadazekeri. Nonti Saketa. Bedi Paleka. Shedi Kadepa. L'éclira sopé. Mekira Depa. L'été Adabla. J'ai bien dit que lorsque nous naissons, par le sang, on peut hériter de certaines choses. Par le sang, on peut hériter même de la maladie. On peut hériter même des comportements, des choses à gauche, à droite. Mais tu vas battre les mêmes manières, tu vas prier. Tu vas dire à des seigneurs que toute forme de problème, toute forme de difficulté que j'ai hérité par mon sang, ça ne s'est pas produit dans ma vie parce que j'ai péché, mais c'est produit dans ma vie parce que je porte le sang des membres de ma famille, je porte le sang qui a été infecté, un sang qui a été touché par ces problèmes. Dis Seigneur, à cause de mon identité en Christ, de mon position à Christ, que cela soit déraciné, 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 déraciné au nom de Jésus. Refuse la médiocrité, refuse la médiocrité, refuse les vies imposées, refuse les vies imposées. Dis Seigneur, désactive dans mon sang ce qui n'est pas à toi. Désactive dans mon sang ce qui ne provient pas de toi. Désactive dans mon sang ce qui n'est pas à toi. Désactive dans mon sang ce qui n'est pas à toi. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, désactive ce qui ne provient pas de toi. Désactive roi de gloire ce qui n'est pas de toi. Désactive Dieu de ciel. Rakate pedebla. Meki pedeblako. Yakama kapadebe. Meluka eshakada. Inika tu pekira. Yakamandege. Yamalete gerisote. Loklira magave. Loklira samani. Ekalute meniba. Loklero sopa ine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit par rapport au sang, par rapport à l'identité de sang que tu portes. Des fois, tu as hérité la maladie. Commence à prier contre toi, contre ça plutôt. Des fois, c'est la pauvreté. Prie contre cela. Des fois, c'est le célibat. Des fois, ce sont des esprits et des maris de nuit. Des fois, ce sont des maladies, des troubles à gauche et à droite. Commence à refuser cela. Parce que l'identité qu'on porte en Christ nous qualifie comme des affranchis et non comme des enfants qui sont condamnés, et non comme des condamnés. Tu es né un enfant de Dieu, le ténèbre n'a plus le droit de te condamner, le ténèbre n'a plus le droit de te briser, le ténèbre n'a plus le droit de t'enchaîner. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia.
Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce temps de prière que tu nous as accordé. Nous lions la nuit de chaque personne entre les saintes mains. Couvre-nous et garde-nous et nos familles. Bénis aussi, Père, nos journées, que tout se passe bien par ta grâce au nom de Jésus. Que tout ce qui ne provient pas de toi soit nul et sans effet. Que tout ce qui ne provient pas de toi soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi on a prié. Amen. Là où tu acclames les mains, il y a des coordonnées qui sont là pour nous apporter votre contribution, ton offrande, ce que tu as prévu. Fais-le par paiement mobile. Il y a des numéros qui sont là. Si tu n'es pas en RDC, si tu ne suis depuis l'étranger, il y a des applications qu'il faut des fois télécharger. Une application, l'une des applications, c'est Voivremeet et l'autre, c'est TapTapSend. Donc, tu télécharges l'une de ces applications et tu insères tes coordonnées, tu ouvres un compte par rapport à cette application-là et puis tu vas insérer les numéros qui sont affichés là pour que ce que tu as réservé nous parvienne. Par la grâce de Dieu, nous prions chaque mercredi comme aujourd'hui à 22h, heure de Kinshasa. C'est une prière uniquement en ligne sur YouTube. Et le samedi, nous serons en ligne aussi, mais ce sera sur WhatsApp. D'abord, le programme de YouTube pour le samedi, ce n'est pas encore mis en place, mais avec le temps, ce sera mis en place. Donc, tel que tu me suis, tel que tu es là, il y a des coordonnées qu'on a mis dans la description de ce live, dans ces descriptions. Et rejoins-nous sur WhatsApp, écris-nous sur WhatsApp, mais aussi abonne-toi par rapport à cette chaîne et dans nos différents canaux qu'on a mis, nos réseaux sociaux, pour suivre les messages qu'on partage, des temps de prière qu'on partage, des temps d'exhortation qu'on partage, et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu te garde, que Dieu marche avec toi, que Dieu te couvre cette nuit et que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Retrouvons-nous ce samedi dans le groupe WhatsApp en ligne pour ceux qui sont loin, mais en présentiel pour ceux qui ne sont pas loin, pour ceux qui nous prions avec eux déjà. Et on passera un bon moment dans la présence de Dieu. Que Dieu te garde, que Dieu vous couvre. Retrouvons-nous à la prochaine. Bonne soirée. Amen. Allez.